Bonjour et bienvenue sur les tutoriels de Mademoiselle Petroni. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien placer le motif avec les différentes grilles sur le patron des chaussettes Limoncello. En premier lieu, je tiens à m'excuser, je regrette, je suis obligée de travailler avec de la lumière artificielle, ce qui explique qu'il va y avoir de l'ombre sur cette vidéo. J'espère que ce ne sera pas trop gênant pour vous, mais je préfère la tourner maintenant que je suis en train de réaliser le prototype de la deuxième chaussette, car ce sera plus simple pour vous de comprendre ce que je suis en train d'expliquer. Alors, ce motif se place uniquement sur le devant, c'est-à-dire sur le dessus du pied de la chaussette, puisque sur le dos de la chaussette, nous avons essentiellement du jersey endroit pour le pied et pour la tige, c'est-à-dire la cheville de la chaussette, nous avons du jersey endroit et seulement le petit motif de ajouré sur les côtés ici qui correspond au même motif que nous avons sur le devant et qui entoure la frise végétale avec les feuilles et les petites noppes. Donc là, lorsque vous venez de réaliser l'étape du montage et de la pointe, c'est-à-dire des orteils de la chaussette, il faut venir commencer à placer plusieurs grilles pour réaliser ce motif-là. Donc, la première chose à faire, c'est, vous voyez que la logique est de tricoter un certain nombre en fonction de votre taille, ici, de mailles envers. Ensuite, on vient placer la première grille, qui est la grille B, celle-ci, que vous avez là, qui est un motif qui se tricote sur 3 mailles et 4 tours. C'est important car vous allez voir qu'il ne correspond pas en termes de multiples de nombre de tours aux autres grilles. Donc on vient placer, donc on fait ces certains nombres de mailles envers ici, on vient placer la grille B, puis on enchaîne tout de suite avec la grille C, qui est ici, vous voyez, qui elle se fait sur 17 mailles et 11 tours. Donc vous voyez que cette grille-là n'est pas un multiple de 4, donc ce qui va expliquer qu'il va falloir être vigilant quand on place le motif de la grille B, le motif de la grille C, puis le motif à nouveau de la grille B et les dernières mailles envers. Vous voyez également qu'il se passe quelque chose au niveau de la grille C, c'est-à-dire dans la légende des carrés bleus qui veulent dire tricoter la grille 1. Donc, on va tricoter une grille dans une même grille, car en effet, pour former la feuille que vous avez là, c'était très difficile de rendre lisible dans la même grille le schéma pour réaliser cette feuille-là, puisque pour réaliser cette feuille que vous voyez ici, on va augmenter le nombre de mailles sur le même tour. Donc, le plus simple est de faire ainsi. Par exemple, vous êtes sur le tour 4. On retrouve la même logique, on tricote les 3 mailles ou les 2 ou les 4 en fonction de la taille que vous faites avant la grille B. Donc là, on fait le tour 4 de la grille C, le tour 4 de la grille B, puis ici, on va venir faire le tour 1 de la grille 1. C'est-à-dire qu'on va venir tricoter le premier tour de la grille 1 qui se présente comme ceci. Quand on a fait cette augmentation, vous voyez qu'en effet, on fait une augmentation ici et une augmentation là. Donc, vous avez avant la maille 4 qui correspond à cette maille-là, une augmentation et après la maille 4 qui correspond à cette maille là, une augmentation. Donc on vient faire 3 mailles dans cette maille, là, cette première maille bleue. Ensuite on continue le tour 4 de la grille C, on vient faire le tour 4 de la grille B et on finit par les mailles envers. Tout ceci bien sûr sur le dessus du pied, puisqu'ensuite on tricote tout en jersey le dessous du pied.
Et on continue comme ça. Pareil sur la grille 5. La grille 5, on va refaire, enfin sur le tour 5, on va refaire les mailles envers avant la grille B. Et à ce moment-là, vous voyez qu'il n'y a pas de rang de tour 5 pour la grille B. Donc on revient sur le tour 1. Donc ici, on revient sur le tour 1 de la grille B. Donc vous voyez qu'ils se tricotent indépendamment. Ça va être assez logique après quand vous allez répéter en fait au fur et à mesure la grille B de chaque côté de votre grille C. Peu importe le rythme que vous avez là ou celui que vous avez là, vous reprenez à chaque fois du début et vous attendez d'avoir terminé en motif complet de la grille B pour recommencer là à nouveau un nouveau motif. Donc sur le tour 5 de la grille C, on va d'abord tricoter des mailles envers, on va faire le tour 1 de la grille B, on va commencer le tour 5 de la grille C, puis on va venir ici, dans la deuxième case bleue, tricoter le tour 2 de la grille 1, qui correspond simplement à tricoter les 3 mailles que l'on a créées précédemment. Puis on continue le tour 5. Et on continue comme ça sur le dessus du pied, toujours sur le tour 6 de la grille C. Juste avant, on a fait les mailles envers, on a tricoté le rang 2, enfin le tour 2 de la grille B. Puis on continue à faire le motif du tour 6 de la grille C. Puis on vient, hop, récupérer, comme on est sur la 3e maille, on va venir tricoter le 3e rang de la grille 1 et on continue ainsi de suite et ainsi de suite. Voilà, ce n'est pas compliqué en soi, mais c'était important que je puisse vous l'expliquer, que comme on vient en fait combiner plusieurs grilles pour pouvoir réaliser le motif. Vous voyez la frise ici qu'on a là et là, c'est bien la grille B. Au début, on installe une grille C qui va correspondre à peu près à cette section du motif. On apprend à venir installer dans la portion bleue la grille 1. Et ensuite, quand on a fini la grille C, on fait toujours la même chose. On continue. On vient prendre, à ce moment-là, c'est indiqué la grille A. Donc, qui est en fait une continuité. Hein, c'est la continuité du motif, mais c'est ce motif-là qu'on va venir répéter tout le long de la chaussette ensuite. On ne se préoccupe plus de la grille C, on vient utiliser que la grille A. Et on fait toujours la même logique. Les mailles envers, on vient installer la grille B qui fait la frise à droite, on continue notre motif, mais cette fois-ci avec la grille A, vous voyez qu'on continue aussi la bande bleue, donc là comme on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là on est sur le 9e tour de la grille 1, donc c'est pas difficile, on reprend le 9e tour de la grille 1. Puis on continue. Et là, vous allez voir qu'ici, il y a un nouveau motif qui s'installe, qui est en rose et qui s'appelle tricoter la grille 2, qui est là et qui fonctionne exactement de la même manière. Quand on arrive sur le tour 9 de la grille A, on va venir tricoter le tour 1 de la grille 2, ici, qui pareil va installer ce motif de feuille, vous voyez, pareil, qui vient augmenter le nombre de mailles pour pouvoir former. On les voit d'ailleurs, on les distingue, les petites augmentations ici. Puis après, les diminutions qui vont venir compenser pour qu'on revienne sur le même nombre de mailles à un moment donné. Et donc là, cette grille A, comme je vous disais, pareil, on continue de chaque côté à répéter la grille B, ainsi de suite. Et on va venir installer ici les augmentations pour le gousset. Donc on va répéter cette grille et en même temps, à un moment donné, à une certaine mesure, donc je vous indique dans le patron, tout en poursuivant le motif sur le dessus du pied, on vient venir faire le gousset, les augmentations de gousset de chaque côté. Quand on a terminé le gousset ici, pour pouvoir commencer à tricoter le talon, qui est un talon renforcé en œil de perdrix, avec un arrondi, vous voyez là, donc c'est un talon tricoté à plat en 2 parties. Et ben vous allez bien, attention, noter où vous vous êtes arrêté sur votre grille. Donc à la fois vous allez noter où vous vous êtes arrêté sur votre grille B, où vous vous êtes arrêté sur votre grille A et bien entendu où vous vous êtes arrêté par conséquent sur les grilles 1 et sur les grilles 2.
car quand vous aurez terminé votre talon et que vous allez devoir reprendre le tricot de votre tige, il faudra faire une continuité du motif et simplement en continuant la grille et en la répétant à nouveau jusqu'à ce que vous ayez la hauteur de cheville que vous souhaitez pour venir tricoter les petites côtes en frisette. Bien entendu, vous avez indiqué dans le patron que pour la cheville, c'est-à-dire au niveau de la tige, vous allez aussi également répéter sur chaque côté du dos de votre cheville la petite grille B en début et en fin. Mais là, simplement, au lieu d'installer un motif, vous allez tricoter en jersey. Voilà pour la logique de construction de ces chaussettes et surtout de savoir comment venir tricoter et lire les grilles. Bien entendu, il y a une grille nouvelle qui va s'ajouter également ensuite sur le patron. Donc il y a deux grilles, pardon. C'est pour les chaussettes, la chaussette de l'autre pied que je suis donc en train de tricoter. Moi, ce que je vais faire, c'est venir installer la grille D pour commencer, qui sera entourée à nouveau de mes deux grilles B. Puis, je viendrai ensuite continuer avec ma grille E, mais c'est exactement la même logique qu'avec la première chaussette. Ainsi, vous obtiendrez une chaussette qui aura un motif en symétrie quand vous mettrez vos pieds côte à côte comme ceci. Voilà, j'espère que cette vidéo qui vous explique la logique pour tricoter et lire vos diagrammes, c'est-à-dire vos grilles de tricot, vous sera bien utile et vous aidera à tricoter avec plaisir cette paire de chaussettes. Merci beaucoup pour votre écoute et votre attention et je vous souhaite un bon tricot.